Afin de comprendre les changements qui se produisent dans les articulations d'une personne atteinte d'arthrose, il est nécessaire de comprendre tout d'abord le fonctionnement des articulations. Les deux principaux os du genou sont le fémur et le tibia. Dans une articulation du genou normale, les surfaces articulaires de ces deux os sont recouvertes de cartilage, une substance lisse et résistante qui amortit les chocs entre les os. L'articulation est également entourée de liquide synovial qui participe à la mobilité articulaire. Chez les personnes atteintes d'arthrose, la destruction chronique dégénérative des cartilages se traduit par un affleurement des os entre eux, une destruction des os, une inflammation et une douleur. L'arthrose peut affecter une quelconque articulation du corps et se rencontre couramment dans le cou, le dos et les hanches. Sa cause demeure inconnue, mais le vieillissement joue un rôle important dans le développement de cette maladie. Chers lecteurs, un des plus graves problèmes de la médecine actuelle est que par manque de temps, de formation, mais aussi pour des raisons légales, les médecins conventionnels ont tendance à ne pas proposer à leurs patients des solutions naturelles, qui offrent pourtant de l'espoir face aux douleurs et aux maladies. Si vous avez de l'arthrose, par exemple, votre médecin vous prescrit sans doute des anti-inflammatoires non stéroïdiens, aspirine, diclofénac, ibuprofène. Peut-être recevez-vous des infiltrations de cortisone. Ces médicaments suppriment partiellement la douleur, mais ils ont des effets secondaires et ils ne règlent pas la cause de la maladie, la destruction du cartilage. On sait pourtant aujourd'hui que des composés naturels pourraient, eux, non seulement soulager la douleur, mais aussi relancer la production de cartilage. Dans plusieurs études, des patients touchés par l'arthrose sont revenus des années en arrière. Ils ont retrouvé la souplesse qu'ils avaient des années plus tôt, sans effet indésirable. Certains ont pu éviter ou retarder la pose d'une prothèse de genou. Ce sont des résultats de recherches scientifiques approfondies qui ont été publiés dans des revues médicales internationalement reconnues, The Lancet et The Archives of Internal Medicine. Ces résultats ne sont bien sûr pas garantis pour tout le monde, en particulier si vous souffrez depuis des années et que vous avez déjà essayé tous les traitements. Je ne vais évidemment pas vous dire qu'une solution naturelle va tout résoudre. Peut-être même, et c'est triste à dire, ne trouverons-nous pas de solution dans cette direction. Mais il n'y a aucun doute que, pour certaines personnes, la santé naturelle marche là où la médecine conventionnelle a échoué. Dans un grand nombre de maladies, il existe des pistes, des approches qui ne percent pas dans le système de santé officiel. Il est absurde que les personnes touchées par ces maladies n'en soient pas informées. L'arthrose est une pathologie qui touche le cartilage. Il existe une dégradation progressive de ce cartilage qui va engendrer une douleur qui est le maître symptôme de l'arthrose et une gêne fonctionnelle importante. L'arthrose entraîne douleur et gêne fonctionnelle et elle est émaillée de poussées avec gonflement des articulations que l'on appelle communément épanchement de synovie qui doivent être traitées de manière spécifique. L'arthrose touche beaucoup d'articulations, notamment les articulations portantes, genoux, hanches, mais également le dos et d'autres articulations comme par exemple l'arthrose des mains, on parle d'arthrose digitale et notamment une arthrose beaucoup plus spécifique au niveau du pouce où on parle de rhizarthrose. Quelle plante, depuis des millénaires, a traversé tous les continents, a suscité tant de convoitises pour ses bienfaits extraordinaires sur le corps? En 3000 avant Jésus-Christ, les Chinois l'appelaient « remède d'harmonie » et l'utilisaient pour soigner les affections de la peau. Dans l'Égypte ancienne, les pharaons la considéraient comme un élixir de longue vie et de jouvence. Alexandre le Grand convoita cette plante pour ses bienfaits extraordinaires sur les blessures de ses soldats. Christophe Colomb transportait cette plante sur la Santa Maria pour prévenir ses marins des maladies. La plante fut surnommée « docteur en peau ». Cette plante merveilleuse révèle aujourd'hui tous ses secrets pour vous accompagner au quotidien de ses bienfaits. Au XXIe siècle, elle est encore un des trésors naturels les plus appréciés. Cette plante, c'est l'aloe vera.
De la famille des Liliacées, l'aloe vera est une plante vivace originaire d'Afrique orientale. Elle est aujourd'hui largement cultivée dans le monde et notamment en Amérique du Sud où le climat lui est très favorable. Ce sont les feuilles de l'aloe vera qui renferment son secret. Un gel transparent, extrêmement riche en nutriments, contenant plus de 160 composants naturels. C'est ce gel qui est utilisé depuis des millénaires par les civilisations anciennes, des Mayas aux pharaons, pour ses vertus sur la peau. Des siècles plus tard, les recherches scientifiques ont confirmé que de par sa composition, le gel d'aloe vera contribue à diminuer le processus inflammatoire et accélérer la cicatrisation de la peau. Regardons de plus près cette extraordinaire composition. L'acémanane. Produit par le corps humain jusqu'à la puberté, mais aussi présent dans le gel d'aloe vera, il renforce les cellules contre les attaques extérieures et améliore leur oxygénation. 18 acides aminés. Les acides aminés sont essentiels pour la synthèse des protéines et agissent sur notre cerveau. L'aloe vera contient 18 des 22 acides aminés présents dans le corps, dont 7 des 8 acides aminés essentiels que le corps ne produit pas. Les enzymes. Parmi les enzymes présents dans le gel d'aloe vera, citons la bradykinase, une enzyme antidouleur, cicatrisante et qui stimule le système immunitaire. Vitamines A, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12, vitamine C ou vitamine E au fort pouvoir antioxydant. Des sels minéraux indispensables au bon fonctionnement de la peau. Citons encore la présence d'acide salicylique, cousin de l'aspirine. Il est reconnu pour ses vertus anti-inflammatoires, analgésiques et antibactériennes. Alors, convaincus des propriétés naturelles du gel d'aloe vera, nous ne parlons pas d'un médicament ni même d'une pharmacie entière, mais bien des composants naturels d'une plante exceptionnelle. La pulpe de la plante d'aloe vera, riche en qualités hydratantes, régénérantes, soignantes et calmantes, n'a quasiment pas d'égal. La plante d'aloe vera fait partie de la famille des Liliacées. Elle est apparentée à l'ail, l'oignon et l'asperge. Si plus de 250 espèces sont connues à travers le monde, on en cultive seulement 2. La plus connue est l'Aloe barbadensis Miller ou aloe vera. L'aloe vera est le composant majeur de nos produits, incarnant d'ailleurs la clé de notre succès. Nous ne faisons pas qu'ajouter quelques gouttes d'aloe vera à ce que nous fabriquons. La pulpe stabilisée de la feuille sert aussi de base. Nous y intégrons ensuite autant d'ingrédients naturels ou nature identiques que nécessaire pour garantir une qualité élevée. Il apporte au corps des nutriments indispensables, stimule le métabolisme et stabilise le potentiel énergétique. L'Aloe Massage Lotion est une combinaison unique de substances traitantes telles l'huile de sésame, l'huile de jojoba et la lanoline, avec des substances végétales actives provenant de l'aloe vera, d'huile d'eucalyptus et du menthol. La lotion procure une sensation de bien-être et de détente. Aloe MSM Gel est un gel fluide et fondant pour la peau et les tissus conjonctifs. En plus de l'aloe vera, il contient une combinaison de soufre méthylsulfonylméthane. Ces deux composants puissants, associés à des extraits de plantes, génèrent une intense sensation de bien-être.